Une victoire pour le monde du travail, pour tous ceux qu'on représente en règle générale. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse gagner devant le Conseil d'État sur quelque chose qu'on a démarré en janvier et qui ne faisait pas l'unanimité, y compris au sein même de notre organisation syndicale, on a quand même petit à petit réussi à glaner de plus en plus d'organisations syndicales de la CGT qui sont venues en disant d'abord, ça nous plaît beaucoup parce que c'est quand même assez osé, et deux, ça démontre qu'on n'a pas lâché le combat contre la loi El Khomri. Et la victoire d'hier, parce qu'on peut parler d'une victoire, c'est une vraie victoire, elle fait énormément de bien au moral d'abord, parce qu'on en a clairement besoin, et elle démontre surtout qu'il ne faut jamais lâcher et il faut continuer à se battre, et que cette victoire-là va forcément en amener d'autres. Et je pense que tous ceux qui nous regardent doivent l'utiliser dans leur entreprise comme un moyen de pression complémentaire sur leur lutte ou à titre personnel dans leur entreprise, dans leur fédération ou plus globalement là où ils sont. C'est-à-dire que le monde du militantisme, le monde du syndicalisme a besoin de victoires et il a surtout besoin de les faire connaître. Donc c'est une victoire qui est claire, là-dessus il n'y a pas à discuter. Évidemment, le gouvernement ne va pas laisser faire, il va revenir à la charge, mais qu'il sache une chose, on va continuer à se mobiliser. Maintenant, on doit aussi maintenant reporter sur la table qui veut venir avec nous à partir de demain, parce qu'il faut qu'on grandisse, il faut qu'on monte en puissance. Aujourd'hui, ça représente 50-60 organisations CGT, et je pense qu'avec une telle victoire, ça doit donner forcément l'envie à d'autres de venir. Il faut vraiment, vraiment que ça grossisse, qu'on ait de plus en plus d'organisations syndicales CGT qui soient à nos côtés, qui nous aident à faire grandir ce qu'on a construit là sur ces premières actions avec la victoire d'hier. On a d'autres choses. Le 14 décembre, il y aura encore des actions en justice, cette fois-ci contre les ordonnances Macron. Moi, je crois qu'on peut tout à fait gagner. Il n'y a jamais rien d'écrit dans le marbre. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment que cette fois-ci, on fasse savoir qu'on peut gagner, on a gagné et qu'on va encore obtenir d'autres victoires, à la fois sur la loi travail, sur les ordonnances Macron et sur toute la panoplie qui nous prépare derrière. Mais ça doit surtout ne pas faire abstraction du fait qu'il faut qu'on continue à se battre dans la rue. Et là, effectivement, il faut que collectivement, on réfléchisse à comment chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Un mouvement qui devrait démarrer en janvier, qui doit être puissant, rassembleur et qui unisse toutes celles et tous ceux qui souffrent du système capitalisme et des requins de la finance. Donc voilà, les ordonnances, c'est l'aboutissement de ce que le patronat veut mettre en place depuis un certain nombre d'années. C'est la destruction du code du travail, c'est l'anéantissement des droits syndicaux, enfin voilà. Ça touche tout le monde. Il n'y a pas une personne qui ne sera pas impactée par les ordonnances. Donc, on a tout intérêt aujourd'hui à se réunir, à se mettre autour d'une table, regarder pourquoi on a gagné, comment on a pu gagner, et qu'on continue à œuvrer, à gagner à la fois juridiquement, mais aussi dans la rue. On ne pourra pas gagner qu'à travers la justice. Il faut qu'on gagne dans la rue, c'est extrêmement important. Joindre à chaque fois, à chaque action juridique, les actions sociales à travers des journées d'action qui réunissent l'intégralité des corps de tous les métiers. C'est pas possible qu'aujourd'hui on ait des journées à la fois saute-mouton et qui en plus sont entrecoupées par des journées, par fédération, par entreprise, etc. 800 000 suppressions d'emplois avant la fin du quinquennat Macron. Ces 800 000 personnes-là, ils ont un dénominateur commun. C'est le tous ensemble. Voilà. Si on n'a pas compris ça, sincèrement, on ne va pas y arriver. Bien évidemment, on a gagné, on ne cache pas notre joie, on est très fiers de ce qu'on a fait, mais on interpelle toute la CGT, je dis bien toute la CGT, des camarades militants de base jusqu'en haut à Montreuil, dans les bureaux de la Confédération. On est tous ensemble issus d'une même famille. Cette famille qui fait en sorte qu'on doit donner tout ce que l'on a à la défense la plus large du plus grand nombre. Voilà. Tout le reste, ça nous importe peu. De toute façon, la division, c'est le camp d'en face. Nous, c'est l'unité. Donc, créons l'unité, allons vite, parce qu'il y a nécessairement l'urgence de le faire. Donc, à partir du mois de janvier, remettons-nous autour d'une table, discutons comment on voit les choses. Il va aujourd'hui se passer un certain nombre de choses en France, dans notre pays. Il y a tout un tas de mouvements. Les camarades dans le commerce qui arrivent à s'unir pour défendre leurs droits, à avoir leur dimanche, leur vie de famille. Et bien tout ça, c'est des choses importantes, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Voilà. Si tous les magasins de France étaient bloqués le même jour parce que tous les camarades au même endroit avaient décidé de boycotter le travail du dimanche en appelant à une journée très forte de mouvements sociaux, je pense qu'on obtiendrait des belles victoires. Donc voilà, c'est une victoire, elle est importante, mais elle n'aura de lieu d'être encore plus importante que si elle est partagée par tous et qu'elle nous amène à d'autres victoires.